Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. ACF, réjouissez-vous. ACHPC, nous marchons par la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. J'ai de nouveau ce matin la joie et l'immense bonheur de partager avec vous la parole de Dieu au nom de l'ACHTPC à l'occasion de sa deuxième trimestrielle de 2015. Notre profession de foi de l'ACHTPC commence par ces mots. J'apprendrai la parole de Dieu chez moi et à l'église. La parole de Dieu, celle contenue dans la Bible, en ce qui nous concerne, nous autres chrétiens, certaines personnes, quand on leur parle de lire la Bible, même parmi nous qui nous disons chrétiens, nous donnent des réponses parfois bizarres, du genre lire la Bible. Mais la Bible, c'est pour les intellectuels. C'est pour les religieux. Parfois, certains disent, j'ai essayé, mais je n'y ai rien compris. Alors j'ai abandonné. La vérité, chers frères et sœurs, est que la Bible s'adresse à tous. Pas seulement aux intellectuels, pas seulement aux religieux. Dans Psaume 119, verset 9, nous lisons « Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers ?» Il y a une réponse qui est donnée en se dirigeant d'après ta parole. Pour qu'il puisse rendre pur ses sentiers, il faut qu'il sache comment. Il ne peut le savoir qu'en lisant la parole. Il est bien vrai qu'ici, nous avons parlé du jeûne. Mais aujourd'hui, nous sommes tous concernés, jeunes, vieux, femmes, hommes, adolescents. Tous nous sommes concernés par les enseignements qui sont donnés dans la parole de Dieu. Le psalmiste dit, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant tes lois et ta justice. La Bible dit, toujours, dans le psalmiste continue à dire, plus haut, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements.
Comment peux-tu connaître la volonté de Dieu si tu ne lis pas sa parole? Puisque ce que nous devons savoir de lui, ce que nous devons retenir, ce n'est que dans sa parole que nous le trouverons. La Bible est un document d'espérance. Le psalmiste dit au verset 49, souviens-toi, au verset 19, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. La Bible est un livre de vie. Au verset 49, le psalmiste dit, tout cela a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom et la vie en abondance. La Bible est un guide pour notre foi. Les pasteurs nous exhortent à la lecture de la Bible. Ils nous enseignent à la lire tous les jours. C'est à travers la lecture de la Bible que nous apprenons à connaître notre Dieu. Elle nous apprend comment vivre en sa présence et à découvrir les bienfaits dont il nous comble lorsque nous nous comportons selon ses prescriptions. Elle nous apprend également à craindre ses colères. Par l'histoire vécue d'autres hommes par le passé, nous savons ce qui est arrivé à Daniel, à Paul, à Samuel, à David et à d'autres. Nous savons ce qui arrive aux hommes quand Dieu se met en colère. Elle nous enseigne la vie des hommes, surtout de l'homme avant le péché. Elle nous enseigne tout ce qui s'est passé après la chute de l'homme et ses conséquences pour nous aujourd'hui. Elle nous apprend comment nous pourrions revivre la vie telle que Dieu l'avait prévue pour nous et quelles actions nous devrions mener pour la mériter. Dieu connaît nos forces. Il connaît aussi nos faiblesses. À travers la Bible, il nous enseigne comment les utiliser pour notre épanouissement dans la foi. La Bible n'est pas un livre fermé contrairement à ce que certains croient. La Bible est un message ouvert pour un cœur disposé à l'entendre, à l'écouter. Si nous sommes disposés à recevoir son message, notre lecture s'en trouvera facilitée et notre compréhension aussi. Voici quelques conseils qui nous sont souvent donnés pour la lecture de la Bible. Nous commencerons la lecture que le premier livre de la Bible qu'on nous a donné à tous quand nous étions petits. C'était le Nouveau Testament. On nous l'a donné sous plusieurs formes. On nous l'a même donné sous forme de brochures illustrées. Nous devons éviter de lire au hasard des pages la Bible. Il me souvient que quand nous lisons un livre, quel qu'il soit, que ce soit un livre scolaire, scientifique, ou même un roman, nous le lisons toujours du début à la fin. Ce n'est comme si que nous avons la compréhension du sujet que nous voulons découvrir. Si nous lisons un livre ou un roman sans en suivre la chronologie, à moins que nous l'ayons écrit nous-mêmes ce livre, je doute que nous comprenions de quoi il s'agit. Ainsi va de même avec la Bible. Si nous voulons comprendre ce qui est écrit, nous devons la lire méthodiquement, de la première à la dernière page.
Autant nous nous concentrons pour savourer un bon livre, un bon roman, autant aujourd'hui, nous disons chrétiens, devrions nous concentrer davantage pour savourer le livre sacré. De plus, nous devrions, à cette même occasion, demander à l'auteur lui-même, qui vient à nous, de nous expliquer. Nous aurions ainsi, grâce à son Esprit Saint, la compréhension de son message. La Bible est la nourriture spirituelle par excellence pour le chrétien. Aussi bien nous pouvons nous passer de manger, de même, nous devions nous passer de la nourriture spirituelle aussi importante pour notre vie. Nous respectons tous le moment de nous mettre à table. Le chrétien prie, du moins certains, avant de se mettre à table pour manger. Prions autant avant de commencer la lecture de la Bible, afin de demander à Dieu de nous faire progresser dans la compréhension de sa parole, de nous révéler le sens de ce que nous lisons. La vérité est que la pratique régulière de la lecture de la parole de Dieu nous aidera plus dans sa compréhension. Nous ne devons surtout pas nous bloquer par un passage qui nous semble incompréhensible. Parce que ça arrive, c'est parfois. On lit, on arrive, on ne comprend pas ce qu'on lit. On s'arrête. On dépose, et puis c'est terminé. Il nous a demandé, recommandé plutôt, de continuer la lecture. Et parfois, comme dans un roman, la suite de la lecture nous donne la réponse à notre questionnement. La lecture de la Bible est un moyen que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de lui. C'est ainsi qu'il s'est révélé à nous depuis l'Antiquité, qui nous démontre son immense amour pour nous, les plans qu'il fait pour nous sauver depuis le péché du premier homme. C'est ainsi qu'il nous apprend comment, en nous donnant son Fils unique, Jésus le Christ, nous serons sauvés en croyant à lui. La Bible, c'est vrai, restera un livre fermé pour un cœur fermé. Mais, si nous sommes à la recherche de la vérité, la Bible sera pour nous une grande découverte pour notre vie de chrétien, même pour notre vie tout court. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Romains 1, chapitre 1, verset 18 à 20, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables ceux qui n'apprennent pas cela en lisant la Bible. Nous voici prévenus. Nous n'aurons aucune excuse quand la juste colère de Dieu s'abattra sur nous si nous n'avons pas fait sa volonté qui nous est révélée dans la Bible. Frères et sœurs, après avoir écouté tout ceci, j'aimerais simplement que nous retenions ceci. Et ce sera le thème de notre adoration ce jour. Lire la Bible tous les jours. Seul gage de salut du chrétien devant Dieu. Lire la Bible tous les jours. Seul gage de salut du chrétien devant Dieu. Que Dieu lui-même soit honoré de sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous invites par ta parole ce jour et au travers de ton serviteur, l'ancienne Église, Yémé Paul, à lire justement cette parole qui est consignée dans les Saintes Écritures tous les jours pour pouvoir bénéficier d'une vie après cette vie auprès de toi. Nous voulons confesser que nous
n'accordons pas tellement d'intérêt à la lecture de cette parole, mais viens changer cela en nous. Permets-nous que de la même manière que nous lisons nos fiches de paye, nos bulletins de paye avec toute l'attention sur toutes les lignes, jusqu'au bas où nous trouvons le chiffre qui nous rend joyeux, que nous lisions ici ta parole en la scrutant attentivement jusque sur les paroles qui nous rappellent que Jésus, ton Fils, est mort pour nous et qu'en lisant cette parole et en croyant en cette parole, nous aurons la vie auprès de toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.